Je vais commencer par une question pour Bettina Oberli. Quel a été l'élément déclencheur, la genèse, l'origine qui fait que ce film, Le Vent tourne, existe aujourd'hui? Et je voulais faire un film sur un couple qui se sépare, mais je voulais aussi faire un film sur des questions contemporaines. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de continuer de sauver la Terre ou est-ce que c'est trop tard? Mais, Mélanie Thierry, qu'est-ce que vous avez pensé Je pense que vous avez dû à un moment donné ou l'autre recevoir un scénario, lire le scénario. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Pauline? Comment il vous a parlé? Je dirais qu'à la fois, il n'y a jamais de hasard entre les moments où on les reçoit et dans quel état on est quand ils arrivent. Quand est arrivé le vent tourne, il y avait quelque chose où tout d'un coup, ça me rattachait à des souvenirs de mon enfance. Et à la lecture, vraiment, j'avais l'impression que c'était comme relié à la petite gamine que j'avais perdue. Et ça me plaisait beaucoup de retrouver ça. Et de retrouver à nouveau quelque chose de beaucoup plus terrien, de retrouver quelque chose où il fallait s'ancrer davantage comme ça dans un truc où à la fois on est habité par le cosmos, la nature, et d'être relié à ça. Quelle a été là où les raisons spécifiques de faire un usage aussi fréquent de gros plans? Le gros plan, c'est surtout sur notre personnage principal, et c'est pas seulement des gros plans, c'est l'apparence d'elle dans vraiment chaque plan. Elle est toujours présente, elle est toujours dans l'image, et on avait décidé ça pour vraiment faire ce trajet avec cette femme. C'est la deuxième fois ensuite au FFFH qu'on voit une naissance, ou bien ici pas vraiment, d'un animal en live. Et je pose en fait la même question que j'ai posée la dernière fois pour Petit Paysan. Oui. Comment ça s'est passé ce tournage de cette scène ici? Est-ce que c'était du vrai ou comment ça s'était fait? Là, on était en tournage depuis peu de jours et on s'est aperçu assez rapidement, grâce au fermier qui nous a suivis pendant tout le tournage, qui nous a loué les vaches, qu'il y en avait une qui était sur le point en tout cas, il fallait avoir un œil vigilant sur elle. On l'a ramenée à la ferme assez tôt. On a interrompu la journée de tournage en se disant que ça allait arriver là, vite maintenant. Effectivement, ça est arrivé extrêmement vite. Juste le temps de changer le costume et d'aller dans la... Merde, comment on dit? Dans les tables. Oui, dans les tables, oui. Et en fait, on est très vite juste spectateur. Mm-hmm. Et très vite, on est intimidé même, parce que c'est un moment comme ça très silencieux. Et puis bon, moi je suis pas très habile, hein. Même si j'essaye de pas être trop froussarde et peureuse et de mettre les mains dans le cambouis, hein, comme on peut dire. Je regrette quand même qu'il soit sorti de cette façon-là, cette boule qui sorte comme ça, c'était moche. Je comprenais pas pourquoi la poche avait pas été percée, que je puisse pas tirer sur les pattes, ça aurait été vachement plus sportif et beaucoup plus visuel. C'est comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'autres naissances après, donc il a fallu se contenter de ça. Tu veux ajouter quelque chose? J'aimais bien la boule, parce que ça donne une impression incroyable. De Eraserhead de David Lynch, pendant le montage, j'ai toujours pensé à ça. C'est monstrueux. Et on n'est même pas sûr s'il y a vraiment un veau dedans, dans cette boule. Et moi j'aime bien ça. Est-ce qu'il a été pénible de tourner ce genre de film avec les animaux, le travail avec les vaches, les cochons? Est-ce que c'était physiquement épuisant? Ou au contraire, juste une petite promenade? Non, c'est formidable de se retrouver sur un... Je veux dire, moi, ce qui m'ennuierait vraiment profondément, c'est de me retrouver sur un tournage pendant 4 mois sur un fond bleu, à devoir imaginer quelque chose sur des fils, les films de science-fiction ou quoi, les trucs comme ça, où moi, j'y comprends pas grand-chose. Ça m'ennuierait profondément. Comment vous avez fait avec la lumière, donc à l'extérieur, pour... que ça rende bien à l'image? Alors, la lampe principale, c'était le soleil.
Très bien. Parce qu'on était presque toujours en dehors. C'était vraiment un tournage de dehors. C'était important de vraiment attraper des atmosphères différentes pour aussi avoir dans le film des moments très différents pour le rendre plus riche. Ça, c'était important pour nous. Tu veux commenter un petit peu la fin, Bettina ? On a tourné une fin oui. Qui a raconté quelques mois après qu'est-ce qu'elle fait. C'était un peu plus tard, quoi, ouais, ce qui s'est passé un peu plus tard, oui. Exactement. Et puis, ça n'a pas marché. Dans la salle de montage, on s'ennuyait. Tournage non plus, ça n'a pas marché. Oui. Non, ça ne marchait pas et on a décidé de réduire moi, comme cinéaste, je crois que c'est toujours fort de ne pas dire « moi, je connais exactement le destin de mon personnage principal ». Je crois que c'est important de ne pas dire, parce que si tout est fermé, c'est un peu, ça nous arrête à penser à la fin. Ouais. Et je crois que c'est bien de laisser les portes ouvertes pour le spectateur, pour aussi faire ces pensées-là. Et pour moi, c'était surtout important qu'elle fait un mouvement, parce qu'elle était statique toute sa vie dans cette ferme, dans cette région. Elle n'était pas malheureuse, mais il y avait un truc qui la manquait. Et je crois qu'à la fin, c'est important qu'elle s'ouvre et qu'elle fait un pas dans une direction, mais il ne faut pas connaître exactement la direction. Merci à Bettina et merci à Mélanie.